bonjour à tous et bienvenue dans WAM, le vlog numéro 1, TGS 2015. C'est parti! Donc d'abord, avant toute chose, on va vous expliquer ce qu'est le TGS. Donc le TGS, c'est le Toulouse Game Show. Donc c'est une convention de jeux vidéo et de manga, avec la BD, tout ça, qui sont en fait réunis dans le parc des expositions à Toulouse. Donc, c'est dans le titre. Voilà, donc c'est une convention qui réunit beaucoup de personnes, beaucoup de célébrités. On a souvent des acteurs américains, des youtubeurs connus, genre Bob Lennon, JDG, tout ça, chaque année. Link the Sun. Link the Sun aussi, bien évidemment, on l'a eu Il cette y année. avait cette année Bruce de la chaîne Y Penser, Qu'on que fait un malheureusement on coucou. n'a pas pu voir. On a eu aussi Alessandre Astier, ce qui est une première, faut le dire. Il pensait d'ailleurs aussi, puisque sa chaîne est récente. Et voilà, donc voilà. Récente. Récente. Il pensait c'est récent. Pardon. Pardon. Je croyais qu'elle était là depuis longtemps. Non, non. Donc voilà, cette convention aussi réunit beaucoup de cosplayers. Donc pour notre part, les personnes qui voulaient nous voir, on était cosplayés. Bon, moi là, À l'heure actuelle. à l'heure actuelle, vous m'avez pas reconnu du tout, quoi qu'il advienne, parce que j'étais en Misaki de Jojo Romantica et William moi, en Usagi. en Usagi-san de Jojo Romantica, donc Usami Akihiko. Coucou. Voilà, si vous avez reconnu la peluche, c'était nous. Donc voilà, on y était. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup d'images à montrer, si ce n'est qu'à la fin, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous montrer quelques petites images qu'on a pu prendre. C'est très peu, notamment aussi quelques petits bloopers au passage, oui, parce qu'on aime bien se marrer. Voilà, donc... Et du coup... Donc on a très peu d'images à présenter parce que la plupart des images qu'on a à présenter, ils sont de dimanche et pas de samedi, parce que samedi ça a été une journée, comment dire, ça a été une grosse journée et on n'a pas pu prendre tellement de photos et d'images parce que l'autonomie de nos deux téléphones en fait était pas assez bon. Moi, la qualité de mon téléphone ne me permettait pas de pouvoir faire quelque chose qu'on puisse présenter. Et le mien, bah comment dire que c'est le genre à s'éteindre à midi. C'est triste à dire mais c'est vrai. Voilà, donc autonomie zéro. Donc, mais on a quand même quelques images à présenter, très peu. Malheureusement, s'il y a des personnes qui se sont reconnues, veuillez vous manifester dans les commentaires. Dans les commentaires. Donc, on va vous présenter déjà, on va vous mettre aussi les photos de nous déjà pour vous situer un peu qui est-ce qu'on était, parce que vous avez dû nous voir. Il y a même beaucoup de filles d'ailleurs qui nous ont pris en photo. D'ailleurs, coucou à elles. Voilà, et on aimerait récupérer les photos. Hein, parce que sinon, là, c'est la cata. Sinon. Voilà, donc on aimerait récupérer les photos. On les postera donc sur le compte Instagram que nous possédons, qui sera mis en barre d'infos. Voilà, et le compte mail. Et nos comptes mail aussi, bien évidemment, si vous voulez nous contacter. Voilà, donc on va présenter du coup les achats qu'on a fait. Parti ? C'est parti. Bon, et on va commencer par ma partie préférée, les mangas. Et surtout les yoi. T'es sûr ? Oh, bah oui. D'accord. De toute façon, comme j'ai rien acheté, moi je me casse. Salut. Alors, c'est pour moi, c'est parti, je m'approche de vous. Bon, donc, 5 mangas, tous de chez Boys Love. C'est parti. Donc, le prix de chacun des... des mangas était de 5 €. Donc, j'ai entendu dire aussi par la suite, car ma soeur travaillait dans le stand, d'ailleurs, coucou Manga Connexion. Donc, apparemment, on peut avoir aussi les mangas en box par mois, qui sont comme les box ou comme les box beauté, etc. Mais, alors le prix, malheureusement, je ne le connais pas, mais je me renseignerai et je vous dirai ça en barre d'infos. Donc, je vais commencer par 5 mangas. Donc, excusez mon accent japonais tout pourri. Ouais, j'ai pas mieux japonais que moi. D'accord. Donc,
Bon, bah, on va commencer par celui qui est le plus controversé. Donc, c'est un manga qui, franchement, je m'attendais pas à le voir dans cette collection parce que c'est un manga auquel. C'est un manga. Le mangaka est connu, surtout de chez Taifo Comics. Là, je m'attendais pas à le voir dans celui-là. À moins que je me trompe de mangaka. Si je me suis trompée, veuillez m'excuser. Donc, c'est Pervers Glasses, donc les lunettes perverses, de Kotaro Kobayashi. C'est du propre. Tu vas la fermer, oui. Donc, voilà. Donc, bien sûr, Boys Love, Yaoi. Donc, les filles et les mecs fans de Yaoi. Je vous contacterai avec grand plaisir. Et on se parlera avec grand plaisir. Donc, voilà. Donc, le second, Nine Wolf and Lamb de Yukako Anan. Alors, désolé si j'arrive pas à le prononcer. Voilà. Donc, De toute façon, t'excuses pas, c'est pas grave non plus. va jamais se taire. Ensuite, alors, à ma grande surprise, je m'attendais pas du tout à le voir. Je pensais que ce manga à l'origine était que un one shot. Mais en fait, il y a la suite. Mao Lovers vs Le Prince. Ouais, et à chaque fois que t'achètes de chez Bon Love, à chaque fois ça te fait le même coup. Quand tu prends un one shot, t'as toujours une suite. C'est vrai. Donc de chez Nuna Kinuta. D'ailleurs, c'est un manga d'ailleurs que j'ai énormément apprécié. Enfin, alors celui-là, il a été ma déception, mais aussi une grande surprise. C'est Mes étudiants, c'est Yakuza de Yo Asami. Oui, comme Asami de Viewfinder. Je sais. Donc, c'est un recueil de plusieurs one-shots. Mais alors vraiment de courts one-shots, c'est-à-dire qu'un chapitre égale une histoire, et sachant que une histoire, dans chacune des histoires, il y a presque pas de cul. Pardon, de fesses. Ou de sexe, si vous voulez. Choisissez le terme approprié. J'aurais pensé qu'un one shot égale une partie de jambes en l'air, je suis un peu déçu. Pour ceci, mon cher, tu prends la porte. Tu prends la porte. Tu m'aides à la démonter? Non, tu démerdes. Et enfin, le dernier. Alors, celui-là, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. C'est c'est celle qui s'est occupée du stand qui me l'a offert parce que ma soeur travaillait dans ce stand et que je les ai aidés un petit peu. De manière totalement associative. Ma mère aussi. Donc, Manga Connexion. Merci à vous. Donc, on a Like the Beast. Alors, le tome 7, je n'ai aucun des tomes, c'est le seul tome que j'ai. Pour ma part, j'ai quand même bien aimé l'histoire parce que il y avait un peu de fesses. C'était rigolo à voir. Donc, pareil, recueil de one-shot. Mais t'as fini, oui? Nope. Bref. Donc, voilà. Bon doudou de retour. Donc, ce sont des mangas qui... Je les ai appréciés. Le seul problème avec Boys Love, avec la collection Boys Love, c'est que à chaque fois que j'achète un manga, je m'attends à avoir, comme c'est un yaoi, je m'attends quand même à avoir un peu de sexe, mais la plupart du temps, je me trompe et je me loupe. Du coup, je me retrouve avec un manga où il y a juste un bisou et fin. En même temps, tu sais, ça s'appelle Boys Love, hein, c'est pas marqué yaoi dessus non plus. Hein. Et alors? Oh bah ça. Alors, t'en as des trucs qui sont bien hard et t'en as d'autres qui ne sont pas. Voilà. Mais à chaque fois, je me trompe parce que à chaque fois, je m'attends à avoir une histoire magnifique. Et puis bien sûr, à l'apothéose, on s'attend à avoir une scène, bien sûr, magnifique aussi. Mais à la fin, c'est fin. Voilà. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Maintenant, on va faire la suite. Bon, Ah, mais qui voilà. Inspecteur Gadget. Donc voilà, on va vous faire la présentation des objets après. C'est de pauvre. méchant. Bon, on va présenter les objets que l'on a achetés au TGS, donc les objets divers et variés. Donc, on commence. Donc on va commencer par la tirelire, puisque madame a commencé par les yaoi, moi j'ai bien le droit d'avoir ma première session.
Alors, pour la tirelire, c'est un cas un peu particulier, c'est quelque chose que je n'avais pas, que je cherchais depuis un moment. Oui, bah, va m'en chercher une dans mon portefeuille, s'il te plaît. J'y vais. Assistante au boulot. Oh mais ça va. Donc voilà, donc c'est une tirelire toute simple. Faut mettre une pièce donc à cet endroit, donc vous voyez bien, hein, j'ai pas vraiment besoin de Ah, l'approcher. cet orifice. C'est pas un orifice, c'est pas une... Si, c'est un orifice. Y a pas de trou. D'accord. Toi, tu veux vraiment passer pour une perverse sur le web. Hein. Allez, file-moi la pièce. s'il te plaît. Donc, la pièce de 2 €. Au fait, je te la rends pas. Hein. Pas intérêt, oui. Donc voilà la pièce de 2 €. J'appuie sur le bouton, un bruit de chat. Et hop, ben, je chapitre la pièce. C'est tout con. Alors ça coûte 20 € ce genre de petit truc, mais comment dire que c'est tellement cheapo, c'est un objet insolite que voilà, ça nous fait Faut rire. savoir que j'ai trouvé des fois sur Amazon à 60 €. Donc 20 €, j'ai pas craché dessus. Voilà. Bon, on va continuer par moi. Donc, au niveau des objets, ben en fait je me suis acheté deux barrettes. Bon, comme vous voyez, j'ai les cheveux qui sont très longs et assez épais. Enfin, assez épais. Je les ai un peu épais. Et en fait, je me suis acheté deux barrettes. La première, c'est celle-ci. Voilà. Donc, ce sont des barrettes. En fait, on a ici un sorte de... Oh, les mêmes attaches que l'on met pour les pins, pour les mettre sur les vêtements. Et l'attache pour les cheveux. C'est les petites barrettes là. Voilà, comme ça. Donc, voilà, ils sont assez gros quand même. Hein, comparé à ma main, voilà. Voilà, ce sont quand même des accessoires qui sont assez gros. Donc moi je me suis permis de les prendre parce que j'ai les cheveux qui sont quand même assez longs. Et ensuite j'en ai un autre, celui-là il est directement sur ma tête. Je vais me tourner pour vous montrer. Hop. Donc voilà, elle a une paire d'ailes avec un cœur devant. Ça vous rappelle pas un Pokémon? Moi si. Allô. Donc voilà, c'est très pratique surtout pour cacher quand on a Quand on a surtout, même quand on fait une petite coiffure et qu'on a un petit élastique et tout à l'arrière, on rajoute ça, ça le cache, c'est fini. En plus ça donne une petite touche de fantaisie qui rend tout ça trop mignon. C'est trop kawaii. Donc sur le stand, ça a coûté 6 €. Alors 6 € le Pour nœud, le celui que j'ai sur la tête, donc avec la paire d'ailes, et le nœud papillon est à 8 €. Alors je ne me rappelle plus malheureusement du nom du stand. Pardon. Excusez-moi. Donc s'il y en a qui connaissent le nom du stand, faites-vous manifester parce que je voudrais bien les contacter pour avoir d'autres... Merci. d'autres accessoires de ce genre parce que je les trouve juste extrêmement pratiques et magnifiques. Voilà. Et donc en dernier, les selfie sticks. Alors les selfie sticks, ou comme on appelle dans le jargon, les sabres laser, ça sert à bien à croiser le fer. Pas de blague. Celle-ci je sors. Hein. Je suis ton père. Je suis ta mère. Je comprenais mal, parce que si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Voilà, donc, ça c'était pour la connerie. C'était pour la petite bêtise du jour, voilà. Donc je vous présente le selfie stick, 29 cm,5 23,5 cm. 23,5 cm effectivement, je confonds avec la feuille A4, donc ça se rapproche. Donc 23,5 cm pour la longueur. Non plié. Non plié. Et déplié 110 cm. 110 cm, voilà. Ah, on peut dire qu'il fait 1m10 les bras levés celui-là. Donc voilà. l'intérêt, c'est si vous voulez, c'est que ça coûte 10 €. Chose qui coûte à la base entre 20 et 30 € minimum. Donc c'est quand même pas donné. C'est, comme je disais, un système à ressort où on cale le téléphone. Donc quelle que On a soit le la bouton. taille, je pense que ça peut monter aux 6 pouces hein, au niveau taille du téléphone. Ouais. Oui. Bon, c'est un minimum et un maximum, ça passe bien, il y a de quoi mettre un bel écran. Voilà. C'est pas fait pour les tablettes, hein, je vous le dis de suite, de toute façon, qui aimerait mettre une tablette sur un selfie stick, faudra m'appeler, hein, parce que franchement... c'est pas possible. Et donc, un petit câble qui se branche au niveau de la prise jack. Alors, faut savoir que ce petit câble, ce petit machin tout petit, a un défaut, c'est qu'il est reconnu non pas comme étant un système de photo,
mais comme étant un système de son sur le Donc téléphone. il faut une application qu'il faut installer et ensuite vous pouvez utiliser votre selfie stick. Alors, il faut savoir que moi, en tant qu'utilisateur Android, je vais vous donner un petit peu la solution. Vous allez donc vous taper sur la barre de recherche de de Google Play, vous tapez selfie stick photo. En général, vous allez trouver selfie stick tout court même. Vous allez trouver donc des applications qui vous donneront la possibilité d'utiliser le selfie stick en tant que selfie stick et non plus en tant que casque. Parce que des fois sur certains téléphones, les anciens téléphones comme le mien ou celui de Chloé ont tendance à prendre finalement le téléphone pour ça, pour étant soit un truc de son, soit enfin un réglage de son, soit un truc qui va allumer la musique, enfin bref, un peu tout et n'importe quoi au final. Alors que les nouveaux maintenant sont finalement bien plus habitués. Voilà, voilà. Par contre, je vous préviens, les applications sont souvent plus des photos que de la vidéo. Donc si vous voulez faire de la vidéo, malheureusement, va falloir, j'ai pas trouvé de solution pour les avoir gratuites. Voilà. Bon, et ben on va passer à... La nourriture. Je te laisse commencer, puisque j'ai parlé des selfies. Stick, c'est à toi de parler. Tu vas nous présenter les Poki. Aïe. Je reste sur la gauche. Comment on peut dire que au niveau des achats, il y en a Un Pas sacré mal. paquet. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et encore, c'est une seule partie, parce qu'il faut savoir qu'on en a mangé sur place. Aussi. Mais ça, on va vous expliquer après. Donc, au niveau des Poki, en tout, on en est à 9 paquets de Poki. Donc, on va... Je m'excuse parce qu'il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire tous les stands parce qu'en fait, dès que j'ai envoyé un, j'ai même pas regardé le stand, j'ai dit je le veux, je le prends. Donc, excusez-moi. Après, Si la je suis perverse, pas- c'est la goinfre. Mais je t'emmerde. Bah écoute, de toute façon, si t'es la goinfre, moi je suis le roi des goinfres, alors bon. C'est vrai. Donc, on commence par... Alors, donc, ne soyez pas trop... Il n'y a qu'un paquet qui n'est pas de chez Poki, de Poki. Sinon, tout le reste... je crois, non, 2 paquets n'est pas de Poki. Sinon, tout le reste est de chez Poki. Pardon, 3 paquets. Donc, on va commencer d'abord par les Poki. Donc, on a ces Poki-là. Donc, qui s'appellent les Poki Midi. Aïe, poquito. Qui sont au café, un peu café caramel. Franchement, ils sont très bons. Ils sont hyper bons. Alors bien sûr, ce ne sont pas de grands formats, c'est des tout petits formats. Hein. Donc voilà. Et ils sont un peu gros. J'avouerai que quand on a vu ces trucs, on n'a pas eu une bonne pensée. C'est-à-dire que la première chose qu'on a dit quand on a vu ça, c'est on dirait qu'ils ressemblent, qu'on dirait des gourdins. Veuillez nous excuser notre connerie. C'est pas les gourdins pour assommer, hein, je tiens à préciser. Hein. En même temps, on était dans le truc, donc bon... on y est, autant qu'on y soit, autant y aller à fond. Hein. Tout en finesse et en légèreté. Donc, La délicatesse, amis de la poésie, bonsoir. voilà. Donc ensuite, on va passer... Alors, là par contre, c'est de chez Okashi Box, ça j'en suis sûre et certaine. Donc, Okashi Box... Coucou. Donc j'ai pris, alors faut savoir qu'Okashi Box, samedi, je les ai pris la plupart samedi parce que vraiment, comment dire, qu'il y avait tellement de trucs, on était sûr que dans la journée ça allait partir. Dimanche, il n'y avait quasiment plus rien. C'est bien simple, le Kashi Box, c'est comme un... C'est comme Candy-san. Oui. Et surtout, comme dirait l'autre, c'est comme un éclair au chocolat au milieu de femmes au régime. Dès qu'il y en a, ça part tout de suite. Voilà, exactement. Et puis ça se bouscule, hein. Faut voir hein, des fois, hein, qu'est-ce pas Voilà, passé. voilà. Donc, c'était la première fois. Bon, je vais vous dire, on les a tous ouverts, on les a tous goûtés. Donc, on a les Azuki, les Poki Azuki. Donc, les Azuki, ce sont les haricots rouges. Ce sont les Azuki Beans. En fait, ce sont des mini-cadeaux donc recouverts de chocolat au lait avec à l'intérieur des éclats d'Azuki et à l'intérieur le biscuit est aussi au haricot rouge, à l'Azuki. Très bon, sucré, mais très bon. Ils sont fabriqués par Monsieur Corouge, Harry de son prénom. Il comprendra qui pourra. Ensuite, bon, là celle-là, on n'a pas compris, mais on l'a prise parce que elle était là, cette boîte, on s'est dit on va pas la laisser toute seule. Donc ce sont les Poki, Au lait. non, à la crème. À la crème, celle-là? À la crème, chocolat crème. Comme ceci, alors...
C'est le vendeur qui m'a expliqué en gros qu'en fait il y avait un goût de crème. Pour ma part, je n'ai pas du tout trouvé le goût de crème. Mais c'est bon, ça se mange. Voilà, c'est C'est des Poki, quoi. des Poki. Alors ensuite, on va passer aussi aux Poki. Alors ceux-là, ils sont ultra connus. C'est les Poki, pardon. C'est les Poki Cookie and Cream. Chez nous, on surnomme ça les Oreos. Parce que vraiment, c'est des Oreos, hein. C'est un miracle d'ailleurs, entre nous soit dit qu'ils aient pas eu des problèmes de copyright. Et j'ai lâché la box. Ça vole pas. Donc voilà comment elle se représente. Donc là, je sais même pas qui c'est cette fille. Elle y est dessus. On l'a goûté. C'est très bon. Mais c'est un goût d'Oreo en fait. Hein. Enfin, pour moi, ça m'a pas fait monter au cocotier. Autant les Azuki et ceux qui sont au café, je les ai adorés. Bon, celui-là, je m'attendais à avoir un truc waouh, mais pas tellement en fait. Fail. Encore celui-là, ça va, il est mignon. Voilà. Niveau fail. Alors là, c'est le gros fail. Ah ouais, alors là, ça c'est moi. Là, c'est même ma déception. Je suis fan de chocolat banane. Mais alors, mais un fan absolu. J'adore ça. C'est le chocolat banane pour moi, c'est la vie. Mais là, Ce sont des Poki chocolat banane. alors le chocolat, je l'ai pas senti. Par contre, la banane, c'était de la banane chimique, le truc qu'on fabrique au collège quand on a un bon prof de chimie. Comment expliquer que ce truc a le goût l'odeur d'un arlequin, mais un goût Mais de il n'a carton. pas de goût. Ça a un goût de carton. Ça n'a pas le goût. On l'a senti au départ, on a senti les bonbons bananes Haribo. Non, arlequin, chérie. Arlequin. Non, non, ça sentait aussi les bonbons à la banane de chez Haribo. Mais comme je les aime pas, c'est pas grave. Voilà. Ça sentait ça. Donc c'était une banane chimique. Mais bon, ça même d'ici. Mais bon, moi sur le coup, je me suis dit, bon, attends, on va goûter. Et puis en fait, ça n'avait strictement aucun goût. Le chocolat, ça n'avait aucun goût. La banane n'avait aucun goût. Et pourtant, on a essayé de le manger à différents moments de la journée. Parce que peut-être on s'était dit peut-être qu'avec les autres trucs qu'on avait mangés, ça avait altéré, tout ça, tout ça. Non, c'est pas passé. Ensuite, je vais revenir sur un grand classique du Poki. Donc le Poki saveur fraise. Donc un grand classique, celui-là. Bon, comparé par contre à celui qui a la banane, celui-là, on sent le goût. Ça sent la fraise chimique. Et je dois dire que celui-là, il était pas aux fraises. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Tu t'en vas. Ou pas. Voilà, reviens. Donc voilà. Enfin voilà, je m'attendais à avoir un truc waouh, mais pas du tout waouh. J'étais là, ouais, ça a un goût de fraise. Je reviens. Alors, c'est aussi un grand classique celui-là, mais par contre, comparé. Excusez-nous. Excusez. Cusco. Le Cusco pauvre pour les vrais. vieux. Le pauvre vieux. Donc, les Poki au lait. Donc, comparé à un gros paquet, celui-là est tout petit. D'accord, on en a un qui est encore plus petit. On va vous le dire après. Donc, saveur lait, bon, comme la fraise, ça a le goût, mais bon, c'est pas non plus. Voilà quoi, ça ne fait pas monter au cocotier. Quoi. Bah, disons que moi personnellement, lait, j'ai rien senti. Ah là, on va passer à un beau petit chouchou. La petite surprise, parce que c'est la première fois qu'on en mange. C'est la petite surprise. Alors, c'est le même format que l'autre, mais en plus petit encore en paquet. Ils Ce sont sont rapides, les quand même. Poki demi-tasse. Alors, celui-là, ils sont au chocolat noir. Le biscuit est au chocolat et le chocolat, c'est un chocolat noir qui l'enrobe. C'est juste trop bon. C'est la demi-tasse de chocolat noir. Voilà. C'est ce qu'il Voilà, faut dire. c'est juste trop bon. Avec un bon café à côté, ça passe nickel. Je me demande un jour s'ils en feront à la chantilly. Faudra leur Je me donner l'idée, demande. un de ces quatre. Je me demande. Ensuite, on va passer Non. à un Il en reste encore un. dernier Poki. Alors celui-là, c'est une version collector. C'est le Poki Coconut Resort. Faut savoir que je n'aime pas la coconut, mais alors vraiment pas. Le coco. Oui, bah le coconut. Là, Oui. c'est plus joli. D'accord. Parce que ça me brise les noix sinon. Donc je n'aime pas la coconut, vraiment pas du tout en fait en général. Et je me suis aperçu qu'en fait c'est la coconut chimique que je déteste. C'est-à-dire autant la coconut normale ça passe bien, ça va. Celle-là elle a le goût de coconut. Parce que voilà, classique. parce qu'en fait, voilà, c'est un goût de noix de coco. Vous savez les paillettes de noix de coco là que vous avez sur les trucs, les Ferrero Rocher, ce genre de choses. C'est ça. Mais en fait, mieux. qui est enrobé de chocolat et tout avec le biscuit, ça passe très bien. C'est très fin. Et ça se mange sans faim, comme le plot à faim. Exactement.
Même si je vous déconseille d'essayer de manger du plat à fin, c'est dégueulasse. Non. Surtout comme Pas ça. génial. Ensuite, on va passer... Alors ça, moi, c'est mes petits chouchous. Chloé, elle aime pas trop. Moi, je les adore. Alors, ce sont des chocolats fraises. Alors, faut savoir que ce sont des chocolats fraises qui sont... C'est un peu spécial, comme ils les font chez eux. Alors, attends, faut que j'arrive à le choper. Voilà. En fait, ils sont moitié chocolat, moitié fraise. Alors, vous voyez peut-être pas là, je vais vous zoomer. Là, on le voit mieux. Donc, ils sont à moitié chocolat, à moitié fraise, comme je disais. Ils ont un très bon goût. La fraise est un peu chimique, un peu malabar de seconde zone. Donc, attendez, parce qu'on vous montre aussi comment on ouvre. Voilà, il y a un truc. Puis Ça alors- sent la fraise chimique, bien comme il faut, là. Et bonne chance pour le défaire sans péter l'emballage, hein, parce que franchement, dans le genre, je me suis amusé à faire comme des glaçons. Ça a tendance à jeter un Alors, froid sur, voilà. sur celui qui veut le manger. Hein. Voilà à quoi ça ressemble, concrètement. Voilà. On a la partie chocolat au lait en dessous, mousse de fraise dessus. Ah, Non. Après. c'est méchant. Elle est où le cache? Hop là. Voilà. Et alors ensuite, alors là, je suis en train de chercher l'emballage parce que il y était, je le vois plus. Ah là là. Non, mais je cherche. Il est où le... Bon. Excusez-nous. Excusez. Deuxième recherche. Bon. Pas que tu m'as mis ailleurs. Non. Mais si. Alors, je vais vous présenter donc ce produit-là en attendant que Miss Tinguette retrouve le matos. Donc, voilà, c'est donc des petites gaufrettes. Alors, c'est un goût. Bon, bah, c'est marqué en. Évidemment, c'est marqué en chinois ou en japonais, je sais pas lequel des deux. Non mais c'est pas en chinois, c'est en japonais. C'est la marque Petit. Ah bon? Bah oui. Ah, j'ai pas reconnu les kanji. Excusez. Mais en Donc- plus, on en a déjà mangé de ce genre de truc, mais pas les mêmes. Ah, donc, j'ai retrouvé. C'est moi qui ai retrouvé la glace, hein, quand même. Hein, C'est pas la glace, c'est pas ça. Je vous expliquerai après. Donc, ce sont des petites gaufrettes toutes petites. Alors, le machin, vous en attrapez une, vous la mangez en 2 secondes. Hein, Voilà à quoi ça ressemble. C'est Voilà. et- c'est ça. Pardon, excusez-moi, je te cache. Voilà. C'est tout petit. Comparé à ma main, voilà à quoi ça ressemble. Toi, tu pourras manger. Tiens, moi, je mange le mien. Le goût est indescriptible. C'est Ah, sucré. Je dirais un espèce de. Comment ça s'appelle? Tu sais le truc que t'aimes bien, toi, le truc marron là. Le truc que les Amerlocs ils adorent manger. Cacahuète? Beurre de cacahuète, ouais. Non. Mais en plus, Ça doit être. Non, je crois que c'est. Oh, je me rappelle plus le nom exact, mais en gros, c'est de la pâte d'haricots blancs en fait sucrée. d'accord. Voilà. Alors, celui-là, alors, William ne l'a pas goûté et n'en a pas mangé. Pour la simple bonne raison que celui-là, j'étais persuadée qu'il n'allait pas l'aimer. Et puis de toute façon, j'étais pas là, j'étais en train de faire les dédicaces. Voilà. J'étais avec le petit frère de ce dernier. On s'est retrouvés tout seul parce que lui était là, je fais la dédicace. Voilà. Comme ça, Nous on laissons va tout seuls. Donc, ce sont les Giant Caplico au cookie. Alors, je vais voir une photo qui va passer de ce produit. Et en fait, le Giant Caplico, donc, comme c'est c'est comme une glace, sauf que au lieu que ce soit froid, bah, c'est à température normale, classique, donc il est un peu dur. J'ai trouvé pour ma part qu'il avait une texture un peu beurrée. Et surtout, il a un arrière-goût de noix de coco chimique. C'est pour ça que William n'en a pas mangé et j'ai préféré ne pas lui en prendre un parce que j'étais persuadée qu'il n'allait pas aimer. Donc voilà, il s'est parti extrêmement vite. J'avouerai que quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus parce que je savais très bien que je n'allais jamais en retrouver de sitôt, des Giant Caplico. Alors il y en a de toutes sortes, il y en a plein de goûts et tout. Mais moi j'ai testé celui-là et pour ma part j'ai bien aimé, malgré qu'il y ait une texture un peu beurre. Mais en somme, si on me dit t'en veux, je dis oui. Pas de souci. Alors moi, concernant la nourriture que j'aurais aimé voir au TGS, ça aurait été finalement les glaces qu'ils appellent les Ice Egg, tu me comprends pas de nom, Oui. qui sont en fait les glaces qui ressemblent littéralement à des Des cerfs. préservatifs avec plein de lait dedans. Hein. C'est un couple bout et puis il y a le... Et puis après faut le manger. faut le manger. Franchement, ça me donnait vachement envie de tester. Hein, c'est pas pour le côté préservatif, hein, je t'ai précisé. Mais ça me donnait envie de le tester, ça me donnait envie de le manger et ben il n'y en avait pas. Voilà, c'est un peu la déception.
C'est dommage. Voilà. Donc ensuite, on est passé au ramounet. Alors là, c'est moi qui présente. Donc, voici les ramounets comme celle-ci. Pleines, qui sont... Pleines. Et Et la voilà une ramonée vide. vide. Alors, c'est parce qu'on en a une vide, parce que celle-ci, on l'a bu. On aurait peut-être pas dû, parce qu'on aurait dû vous la présenter avant. On est vraiment des goinfres. Donc, On avait soif. on avait soif, faut dire. Donc, celle-ci est au Litchi. litchi. Alors, je vais vous présenter la... Voilà. À quoi ça À ressemble? quoi ça ressemble. Alors, les ramounets, il faut savoir que ce sont des trucs c'est un peu spécial. C'est-à-dire que pour les ouvrir, en fait, c'est... comment expliquer? En fait, vous avez... En fait, ici, en fait, dans cette partie-là, juste cette partie-là, là, hop. En fait, vous avez, en fait, ce qui permet, en fait, d'ouvrir la bouteille. En fait, ça, c'est, en fait, ce qui va permettre, en fait, d'avoir la bille qui est au niveau du bouchon, du goulot. Ça va, on appuie dessus, voilà. Ça fait descendre la bille, donc du coup la bille active le gaz et en fait, Ça vous explose à la gueule. voilà, c'est ce qui nous est arrivé, ça nous a explosé dessus. On a arrosé C'était le mur. bien, on a arrosé le mur, on a tout arrosé. Enfin, j'ai arrosé le mur parce que c'était moi en fait qui a fait la plus grosse explosion. Tant qu'à Voilà. faire, c'est sur moi que ça tombe. Donc on est désolé TGS événement de tout ça, mais les pas grave, ça ramounets, sèche. voilà, Le scrupule. voilà, les ramounets ont explosé sur nous, on avait soif, on a voulu en boire et ça nous a explosé dessus parce que ben, comment dire que le transport de ce genre de bouteille n'est pas au top. On critique pas, mais c'est vrai que c'est pas au top parce qu'on s'attend à avoir quand même un truc quand même. Bon, normalement ça a dû se poser et tout. Puis quand on arrive, on se fait exploser le truc à la figure. C'est pas génial non plus. C'est le transport. Hein, C'est le transport, les c'est aléas ça du transport. du. Voilà, c'est. Voilà. Donc la première chose que vous devez faire, c'est tenir le truc éloigné, appuyer et voilà. Et surtout, si vous êtes proche d'une poubelle, faites-le à la poubelle. C'est clair. C'est ce Faites qu'on pas- a fait. Surtout, ne faites pas ça au milieu du magasin. Déjà, si vous arrosez les stands, vous allez vous faire engueuler Voilà. comme du poisson pourri. Et surtout, vous allez finir Ou trempé sinon comme vous pas possible. attendez chez vous. Et surtout, ça colle. Faites gaffe. c'est Voilà. du sucre. D'ailleurs, c'est encore un peu cool. Hein. Donc celui-là, il était à l'orange. C'était la mienne de bouteille. Je l'ai trouvé très bonne. C'était un peu au goût d'orangina, mais un peu plus bubblegum, je dirais. De toute façon, le trois quarts des goûts des ramounets sont bubblegum puisque c'est de la limonade. Et c'est l'effet en fait, c'est la limonade qui donne ce côté un peu bubblegum. Nous, on connaît la limonade qui a le goût citronné. Eux, leur limonade, ça a un goût de chewing-gum. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas encore testé les trois ramounets. On Pour vous- ma part, j'ai déjà goûté la melon, mais il y a très longtemps. Le litchi, je ne l'ai jamais goûté. Et la classique, je la connais, mais voilà, c'est voilà. Par contre, si un jour vous avez l'occasion d'en acheter, Franchement, faites-le. allez-y. Faites-le pas. Allez-y, parce que Quel que soit le prix. c'est une certaine expérience. Et aussi, ce truc va faire un vol plané. Voilà. Ah là là. C'est une sacrée expérience à faire. Donc, n'hésitez pas à la faire chez vous aussi. Ce genre de truc. Petite parenthèse. Vous pouvez trouver ce genre de bouteille dans plusieurs magasins, notamment au Paris Store, l'Hyperasia, je pense, mais je ne suis pas allée voir, et aussi dans un endroit, si vous êtes en plein centre-ville, du côté d'Esquirol, quand vous sortez de la station de métro, vous allez voir un petit magasin, tout petit, hein, avec marqué dessus « à main donnée ». Fond noir, écriture rose fuchsia, à main donnée. C'est un magasin qui vend des petits produits, c'est un magasin qui vend des épiceries fines et des petits produits américains, mais ils vendent quelquefois des petites ramounets. Alors, faut savoir qu'à main donnée, contrairement à son nom, ce n'est pas forcément donné. Voilà, la joke elle est passée. ça, Voilà. c'est fait. Faut savoir donc que, comme je disais, c'est pas forcément donné, mais faut me remettre dans le contexte. Il y a les mecs, ils doivent payer quand même leur magasin et surtout ils doivent faire les importations. Et je vous assure que les frais de port quand vous faites les premiers achats sur internet, c'est ce qui va vous plomber le budget. Voilà. Donc vraiment, si vous calculez à acheter de la nourriture japonaise sur des sites comme Candy-san ou l'autre qu'on a présenté À main donnée. Non. sur internet, Internet. Oui, Okashibox. sur Okashibox, sachez que on ne sait pas pour Okashibox, mais en tout cas sur Candy-san, ça peut revenir assez cher. Si, je sais. Ça coûte Niveau frais de au niveau 5,50 de frais de port. Et pour Candy-san, c'était combien la dernière fois? 7 euros. 7 un truc euros. comme ça. Voilà. Donc, Un ça truc vaut- comme ça. Renseignez-vous. Allez voir dans leur site internet pour voir. Pour ma part, j'ai trouvé que le frais de port est excessif. C'est pour ça aussi que j'achète aussi les produits au TGS parce que ben, on les a face à face. Et surtout, ben voilà,
Le contact humain c'est important, et puis pour pouvoir goûter certaines choses, il vaut mieux les acheter sur place que de faire une commande, de se rendre compte en fait que dans toute la commande, tout ce qu'on a acheté c'était dégoûtant. Et voilà, parce que les personnes après vont vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans, du coup ça vous permettra aussi de ne pas vous tromper. Voilà. Donc les conventions, c'est ça qui est pratique. Alors ne disez surtout pas que c'est des grands magasins, ce n'est pas vrai. Non, ça aurait pu être un centre commercial s'il n'y avait pas de cosplayers. Or, il y a des cosplayers, donc ce n'est pas un centre commercial. Voilà. Petit message de fin donc de la vidéo, merci de l'avoir regardé. On tient à témoigner notre soutien aux familles des victimes de l'attentat du 13 novembre, c'est normal. On a été touchés nous aussi en tant que personne, en tant que cosplayer, parce qu'il y a eu beaucoup moins de personnes qui sont venues au TGS du coup. Certaines personnes ont préféré rester chez eux, chose que je comprends, c'est normal. Hein. Il y a le droit d'avoir peur, c'est pas un mal. Voilà. Donc on a eu le droit à un stand gratuit de fleurs blanches qu'on a pu porter. Donc on a fait des photos dessus. Dès qu'on les aura, on vous les postera sur le compte Instagram. Voilà. Donc voilà, on vous aime, on vous adore. Et, on remercie le TGS pour avoir permis, malgré ce qui s'est passé, d'avoir quand même continué l'organisation du TGS, parce que faut pas se leurrer, il faut beaucoup de temps, il faut des mois et des mois en avance pour faire ce genre de choses, et l'arrêter au dernier moment comme ça, c'était juste impensable. Mais ils ont réussi à bien rebondir là-dessus sans pour autant gêner les visiteurs. Ni en faire de trop. Ni en faire de trop non plus, puisque bon, il est vrai que les armes étaient interdites. Sauf les arts grandeur nature, c'est-à-dire celles qui sont en mousse. Voilà, voilà. Les armes étaient interdites. Beaucoup de cosplayers, ils ont été un peu dégoûtés parce que, le seul moyen d'en avoir, c'est de passer au concours cosplay, et encore fallait laisser dans les vestiaires. Voilà. Donc c'est dommage, mais d'un côté, il faut pas se leurrer. Faut jouer le jeu. Faut jouer le jeu aussi. Montrer les sacs, on devait montrer les sacs à chaque fois qu'on rentrait, à chaque fois qu'on rentrait dans le TGS, ouvrir les manteaux si on avait des manteaux, fouillage au corps, c'est normal. Mais ils ont quand même bien réagi par rapport à ça. Et au niveau de la file d'attente, cette année, ils ont encore mieux géré. Bon, il faut dire aussi que nous, pour samedi, si on n'a pas filmé, c'était pour une raison bien précise. On était là, on était dans la queue depuis 7h du matin. Et on était levé depuis 4 heures. Avec toutes les préparations de la veille et tout, grosso modo, on a dormi 4 heures. Ça a eu un avantage, ça a rendu mon cosplay un poil plus crédible. Voilà. Donc, du coup, c'était pas possible. Mais malgré tout, on a quand même beaucoup apprécié le TGS. On remercie le TGS événement, on remercie toutes ces personnes qui nous ont permis justement de pouvoir aller à ce TGS sans qu'on ait trop de soucis à se faire, que tout se soit bien passé, et voilà. Donc on vous fait un gros bisou. On fait un gros bisou, oui. Et je tenais aussi à dire un petit message aussi de remerciement au TGS événement, puisque faut savoir que sur la page du TGS, Toulouse Game Show de Facebook, il y avait quelqu'un qui avait proposé de faire un stand de fleurs blanches pour ceux qui voulaient en prendre. Ils ont eu la gentillesse de faire ça gratuitement, c'est-à-dire d'offrir la place de stand gratuitement à ce petit collectif qui s'était mis en place à la dernière minute. Donc on les remercie beaucoup parce qu'on a utilisé ces fleurs, vous les verrez sur les photos sur Instagram, il y en a certaines où on a fait justement des shootings avec ces fleurs. Donc même si ce sont des fleurs en plastique, on les remercie énormément. On leur dit merci aussi pour justement au TGS d'avoir accepté, aux personnes d'avoir mis en place, on les remercie aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On vous fait un gros bisou et on vous dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Oui, et surtout ne quittez pas la vidéo, les bloopers et les peu de photos et de vidéos qu'on a pu prendre sur place sont à la fin de la vidéo. Gros bisous. Gros bisous.